Des lèvres pulpeuses, des sourcils bien tracés, les contours bien dessinés, le teint parfait et le visage angélique, ce sont là les tâches d'une maquilleuse. Donner de la beauté, marier des couleurs, rester concentré et avoir assez de créativité et d'ingéniosité sont les adjectifs qualificatifs du domaine. Le maquillage de nos jours occupe une place importante dans le quotidien des femmes. Votre émission Mon Quotidien vous emmène dans la tendance pour découvrir le métier de Uriel Bachmon, maquilleuse tout événement. Le métier de maquilleuse est un art, car le professionnel met toute sa créativité et son sens artistique pour sublimer et mettre en valeur, métamorphoser les visages de ses clients. Depuis la base, j'ai toujours aimé me maquiller et maquiller les autres. C'était toujours moi qui, pour aller dans des fêtes avec les copines, avec mes soeurs, mes cousines, c'était toujours moi qui allais me les maquiller, J'avais toujours quelque chose pour refaire la beauté. C'est une passion qui date de longtemps. C'est vrai que j'avais la passion depuis le collège, l'université, mais je me suis fait former en tant que maquilleuse professionnelle en janvier 2016. En tant que maquilleuse, les journées... Quand je prends peut-être en semaine, du lundi au jeudi, il n'y a pas grande activité. Peut-être les autres activités que nous menons à Dido du Beauty. Mais le maquillage, c'est plus le vendredi soir, du vendredi au dimanche. Donc nous avons plus d'affluence les week-ends. Mais c'est toujours avec une passion que je passe mes journées en tant que maquilleuse. À Dido's Beauty, à part le maquillage, tout événement que nous faisons les soins du visage, nous faisons le massage bien-être, nous faisons les ateliers Women's Slay. Les ateliers Women's Slay, c'est des ateliers pendant lesquels nous apprenons aux dames à mieux prendre soin d'elles, à mieux se maquiller, à mieux se mettre en valeur. Nous faisons les pédicures, manicures, nous faisons l'onglerie. Nous avons les pinceaux qui rentrent dans le maquillage. Nous avons le fond de teint, la poudre, les différentes bases hydratantes et matifiantes pour garder le maquillage. Nous avons les glosses, les poudres, pour ne citer que ça. Sinon, nous avons toute une panoplie de produits que nous utilisons. Nous rencontrons tellement de difficultés. Je pourrais citer d'abord le choix du fond de teint correspondant à la fréquentation de la cliente. Souvent, nous rencontrons aussi des clientes qui ont des allergies. Donc, il faut discuter avec la cliente pour savoir les types d'allergies qu'elle a et trouver des produits qui vont vraiment aller à son teint pour ne pas créer d'allergie à la fin du maquillage. Aussi, d'autres difficultés, nous rencontrons aussi des clients au goût très difficile qui veulent pas ci, qui veulent pas ça. Et il faut savoir garder son calme pour comprendre la cliente et l'amener à aimer votre travail. Les répercussions sur la santé, c'est juste que nous avons pour habitude de rester debout pour faire le maquillage. Donc, à la fin de la journée, nous avons des douleurs lombaires, nous avons très mal aux pieds et des fois des crampes au cou et peut-être nous avons des douleurs au bras. Pour fidéliser la clientèle, c'est le savoir-faire en fait. C'est de pouvoir amener la cliente à avoir ce qu'elle veut. Il y a des clientes qui ne veulent pas un maquillage chargé. Il ne faut pas insister pour leur faire un maquillage chargé. Si elle veut un maquillage simple, mais si elle ne veut pas
un maquillage coloré. On fait tout pour rester dans le ton de la cliente. Donc c'est ce qu'elle dit que nous faisons et nous avons pour habitude d'utiliser des produits de qualité, ce qui fait que la cliente n'aura pas un problème de peau après, n'aura pas d'allergie, de telle manière qu'elle, pour venir prochainement à nous, elle n'hésite pas, elle sait qu'elle sera satisfaite. Vous savez, le maquillage et tout ce qui touche à la beauté de la femme est en vogue actuellement. Les week-ends sont très chargés parce que toutes les dames, toutes les jeunes filles ne veulent pas aller à une fête sans faire une mise en beauté. Donc nous avons la clientèle qu'il faut. Nous ne chômons pas. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre de notre art. Pour les femmes qui ont la peau grasse, souvent, il nous revient que j'ai la peau grasse, je ne mets rien au visage parce que je transpire très vite. C'est une erreur monumentale parce que le visage a besoin d'être hydraté de l'intérieur par l'eau que nous buvons et de l'extérieur par un hydratant. Donc, même si vous avez une peau grasse, il est opportun de vous hydrater le visage avant de mettre tout maquillage sur le visage. L'hydratant constitue en fait une barrière entre votre visage et tous les produits de maquillage que vous venez poser sur le visage. Je sais que beaucoup de dames ont de soucis pour tracer les sourcils. Ce que je vous recommande, c'est de vous faire épiler les sourcils par un professionnel. Dès que vous avez la forme parfaite de vos sourcils, il suffit juste de prendre votre crayon sourcil, de dessiner les contours et pas de petits traits hachurés, remplir le sourcil et vous avez les sourcils on flic. Ouf, oh là là, ne suis-je pas la reine Nefertiti de l'instant? Tout ça, grâce à Uriel Bachmann, CEO de Didos Beauty, notre maquilleuse du jour, que je remercie d'ailleurs pour le temps consacré et le partage d'astuces qui va servir à toutes les femmes qui nous regardent. À très bientôt pour une autre aventure dans mon quotidien.